Bonjour à tous. L'appel à l'aide de l'établissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté, l'EFS, indique être en situation critique avec des dons en baisse de 25%. Les donneurs ont notamment été minés par les fortes chaleurs à répétition qui peuvent être vécues de manière éprouvante. L'EFS entame aujourd'hui la semaine estivale du don du sang. Des collectes sont organisées tous les jours jusqu'à samedi à Besançon, Dijon et Chalon-sur-Saône. Plus d'informations sur les lieux de collecte sur le site de l'EFS. Et puis les frontaliers retraités ayant travaillé en Suisse pourraient avoir une mauvaise surprise fiscale. En percevant leur deuxième pilier sous forme de capital, certains risquent d'être concernés par la contribution différentielle sur les hauts revenus, une taxe instaurée en France. Cette mesure provoque l'inquiétude des associations de frontaliers qui estiment que cette épargne retraite ne devrait pas être considérée comme un revenu. Des recours pourraient être envisagés pour contester cette nouvelle fiscalité. Et puis le débat sur l'arrosage des fleurs avec l'eau du Doubs se poursuit à Besançon. Après l'absence de réponse de la préfecture du Doubs, l'antenne locale du PCF a saisi la préfète de la région pour demander la suspension des dérogations accordées à la ville. Les communistes estiment que les restrictions d'usage de l'eau doivent aussi concerner les collectivités dans un contexte de tension sur la ressource. Ils rappellent que la sobriété devra devenir notre premier réflexe. Et puis, dans l'actualité également, reconstruire et adapter, 2 mots d'ordre de la mission lancée par le gouvernement après le méga-feu de Gironde qui a ravagé 42 000 hectares. Le Premier ministre Sébastien Lecornu fait le déplacement dans le département aujourd'hui. Dans le même temps, le maire de Somos a écrit une lettre au président de la République pour demander de ne pas prendre de décision dans l'urgence, mais au contraire d'écouter les élus locaux. Xavier Denet, maire de la commune d'Arès, touché par l'incendie, appelle le gouvernement à lui faire confiance. On a des choses à dire, on a des propositions à faire et on a à repenser nos villes différemment que ce qui est aujourd'hui réalisé. Quand on nous donne des lois qui sont applicables, qui soient identiques à Paris, à Arès, à Bordeaux, à Le Porge, on est sur des domaines qui sont complètement différents. On a des villes à dominante forestière, des villes qui n'ont pas beaucoup de forêts, et donc on ne peut pas traiter l'ensemble de ces problématiques de la même façon sur l'ensemble du territoire national. Moi, c'est simplement le bon sens, vous savez, c'est là ce côté de décentralisation, il faut qu'il soit beaucoup plus prégnant. Voilà ce qu'on peut lui dire. Le maire d'Arès propose de créer des réserves de biodiversité aquatique pour prévenir le risque d'inondation cet hiver après les incendies de cet été. Et puis un mot de sport avec du football pour terminer ce journal d'information. Le DFCO continue de surveiller le marché des attaquants. Le club ne veut pas se précipiter et souhaite d'abord analyser les 3 premières journées de championnat pour définir ses besoins. Parmi les pistes étudiées, le jeune attaquant de la réserve Alexis Tibidi, récemment mis à l'essai. Il avait montré des qualités de percussion et de puissance, mais les dirigeants du club dijonnais prennent encore le temps de réfléchir selon le bien public, assure votre météo sur Fréquence Plus.